Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube sur XPN 11 en compagnie du Carenado 390 Bcraft premier qui est disponible donc sur leur site depuis avant-hier il me semble. Voilà, donc j'ai voulu tester avec vous en votre compagnie cet avion, ce Bcraft. Du moins on va tester, je vous avais dit j'ai fait le Golden Dark, donc on va tester au décollage. Sur la piste 30 de Beauvais-Tillé. Voilà une superbe scène disponible sur le XPFR, gratuite évidemment. Voilà, et qui est très ressemblante. Vous voyez, elle est magnifique cette scène. On verra ça un petit peu plus tard, puisque avec le Baron 58 de chez Carenado, avec le REP, on partira de Compiègne et on ira directement donc sur LFOB. C'est pas loin, à vol d'oiseau, c'est un 27-30 nautiques. Voilà. Pour l'instant, on reste sur ma présentation avec ce fameux Bcraft 390 de chez Carenado. Voilà, donc on vient de faire un petit tour de l'extérieur. Graphiquement, Carenado c'est toujours aussi joli, hein. Ça par contre on peut pas le nier. Et nous allons aller à l'intérieur du cockpit. Alors le cockpit, voilà, on entend déjà beaucoup mieux. Voici l'intérieur donc du dit cockpit. On va voir ensuite la cabine, donc la présentation générale du cockpit. Avec le Primary Flight Display, le MFD, le panneau du pilote automatique, le panneau système d'alarme, le système sur votre gauche oxygène, hydraulique, air, ice protection, landing, l'électricité, le fuel, la pressurisation évidemment de l'avion, le FMS de X-Plane, donc j'utilise puisque l'avion est vendu comme ça. Le démarrage des moteurs, les volets. Alors attendez, ici je vais soulever un petit peu. Voilà, ici, voilà, on va mettre sur normal. Le take-off, hein, le rudder, le pitch, aileron trim, enfin tout ce que vous voulez. À ce niveau-là, tout est sur ce panel. Voilà. En règle générale, donc pour la présentation, on va pas beaucoup s'en servir. Donc on va partir de Beauvais LFOB pour aller à LFBO, donc vers Toulouse. J'ai mis 26 000 pieds, la vitesse FLC 173 nœuds, on est bien en version FMS. Voilà, donc ça c'est très important. L'hydraulique c'est bon, tout est bon. L'overhead, on va voir donc notre overhead. Voilà, on va se mettre la touche 5. C'est impeccable. Reco, non voilà, on confond un petit peu les boutons. Wig, nav, voilà. Beacon, ok. Strobe, non. Landing, non. Master, ok. Ça, ce sont toutes les lumières. On va tester nos alarmes. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement. Alors, bon, c'est pas l'avion de l'année, hein, je vous rassure, hein, même graphiquement, je pense que Carenado aurait pu faire un petit peu mieux, mais néanmoins, c'est quand même l'interface réelle donc de ce Carenado 390. On va observer les vues. Alors, la touche 7 sur le côté, la touche 8 vue du dessus, la touche 9 côté droit, la touche 4 pilote, la touche 5 copilote, la touche 6 copilote overhead pardon, copilote, la touche 6, la touche 1 vue de l'aile, la touche 3 vue de l'aile, la touche 2 l'intérieur de l'avion. Voilà, quand on le compare au PC12, il n'y a pas photo, le PC12 est quand même superbe par rapport à l'intérieur. Voilà, pas trop l'habitude, normalement Carenado fait quand même de beaux intérieurs, mais bon, là allez, on va dire que c'est pas la chose principale. Ok, donc voilà, ici la porte normalement elle s'ouvre très bien, et quand on tourne de l'autre côté, UPP Barbatruc 360 degrés, les gars, wow, j'ai mal au cou. Allez, on va ouvrir. Alors pourquoi ça me fait ça, je ne sais pas. Voilà, c'est parce que j'ai cliqué au travers. Voilà, et ici. Ok, ça marche. Voilà donc l'intérieur. Excusez-moi hein, pour ce petit bug de ma part. L'intérieur de l'avion un petit peu plus vu de l'arrière. Eh bien messieurs, on va aller sur la piste 30. On va décoller et comme ça vous allez pouvoir vérifier donc le modèle de vol, voir si il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé là d'un seul coup, ça a sauté, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est pas grave. Donc on a rentré le plan de vol LFBO, LFOB pardon, vers LFBO. Je fais exprès hein, toute cette chose LFOB et LFBO. Alors le plan de vol, voilà pourquoi ça saute, je l'ignore complètement, c'est assez bizarre mes deux écrans, mais enfin bon.
Bref, j'ai éliminé un petit point parce que qui m'embêtait pour l'acide. Voilà, alors ici vous avez référence. Voilà, alors vous avez ici votre fenêtre pop-up que vous réglez. Donc avec les différentes vitesses. Donc V2, VR, V1. Référence 1 sur 3. Vous recliquez ici. Voilà, donc deux vitesses d'approche, vitesse de référence, les mini. Et sur le 3, ici, vous pouvez cliquer sur hectopascal ou pouce de mercure. Alors vous utilisez cette molette ici, enfin vous cliquez avant ici, pardon, et vous utilisez, vous voyez, HPA, donc un hectopascal, et ainsi de suite. Voilà, le principe reste le même donc pour tout. Voilà, ici, donc c'est votre chronomètre. Nav source, alors attention, ici FMS 1, vous avez le VOR 2, le VOR 1, voilà, qui est indiqué ici. Par contre, si vous voulez voler donc avec le FMS, donc c'est bien FMS 1. On est d'accord, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est juste un petit exemple. Ici, vous avez donc votre fenêtre pop-up, très bien, qui représente dans Carenado, vous avez toujours donc ici tout le panel du pilote automatique. Vous avez toujours vos différentes vues et vous avez toujours Windows Operation Static Element. Alors False Windows, alors quand on revient un petit peu, alors on va voir ça, regardez ici, je clique dessus, oh, ça disparaît, je reclique dessus, ça réapparaît, très bien, c'est magique, hein. Voilà, et puis je me suis fait donc ma vue extérieure qui est la touche 0. Voilà donc pour ce qui est de cette petite présentation au sol. Bien cet avion, il faut avoir un petit peu l'habitude de le manipuler. Moi, je ne l'ai pas manipulé beaucoup de fois. C'est pour ça que peut-être je vais merdouiller un tout petit peu. Ici, vous avez donc votre chronomètre. Ici, les fameux formats. Bon, ça pour l'instant, ça marche pas. Terrain, radar, voilà. Traffic. Et ici, donc, alors, ATC 2000, je sais pas comment on fait pour le bouger l'ATC. Franchement, je sais pas. Voilà. Pour le squawk, je n'en sais absolument rien. Il va falloir que je regarde un petit peu ici le transpondeur. On est bien sur on. Eh bien, messieurs, nous allons partir. On va lâcher les parking brakes et c'est parti jusque la piste 30. À la piste 30, ça va être un petit peu long parce qu'elle est à l'opposé de chez nous. Alors, pour l'instant, on va observer un petit peu cette superbe scène. On verra quand je ferai le Baron 58 de chez Carenado. Vous allez voir, je partirai de Compiègne, donc chez moi, pour utiliser le VOR avec ce Baron 58 et puis le REP. Voilà, donc la tour. Ici, donc la flopée, le Ryanair, j'ai la flopée parce que c'est blindé à Beauvais, donc de Wizz et de Ryanair à ce niveau-là. Beaucoup de Boeing 737-800. Sur le côté gauche ici, vous avez comment dire, l'aérodrome avec tous les hangars. Donc la dernière fois quand j'ai fait mon vol ici, nous sommes partis de la piste 22 qui est de l'autre côté, à l'autre bout, puisque ici c'est la piste 04. Voilà. Alors on va accélérer un tout petit peu. Alors là c'est vraiment la Picardie, hein. C'est les cailloux, c'est l'herbe avec l'avion. Oh, on va planter les pommes de terre. C'est complètement bucolique comme aéroport. Enfin, l'aéroport est séparé de l'aérodrome. Évidemment, un ATC comment dire, très actif. C'est là, moi, que je vais commencer à apprendre parce que bah, ça me plaît bien, Beauvais, parce que déjà, ils ont des beaux petits avions sur leur aérodrome. Et puis au niveau de l'ATC, c'est vraiment une très bonne école parce que bah, la dernière fois qu'on a volé, eh bien, on a mis beaucoup de temps. C'était un dimanche, hein, on a mis beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de circulation vers Compiègne en plus. Donc, on est resté un quart d'heure au moins sur le tarmac avant de pouvoir démarrer. Et puis, comme j'avais le casque, eh bien évidemment, j'ai tout entendu au niveau de l'ATC. C'est pas évident du tout parce qu'il parle très vite et puis il faut bien capter quand même, hein. Enfin, ça, ce n'est qu'une petite parenthèse, c'est juste histoire de meubler, juste le temps d'arriver à la piste 30. Alors, on peut utiliser, si on veut, Airport VS on-off. Voilà. On voit bien ici un 0422 et la piste 1230. 12 est à l'opposé, évidemment. La piste 30, elle est juste ici avec les ILS. La piste 30, c'est 109.95 puisque je vais l'utiliser pour avec mon petit baron. Voilà.
58, donc de chez Carenado aussi, pour faire mon petit vol tranquille. Alors voilà, au niveau donc du cockpit, comme je vous l'ai présenté. Alors on va remettre le yoke quand même, ce serait vachement bien. Alors je vous dis pas que je vais réussir tout du premier coup. Il faut que je me cale surtout à la vitesse de 170 nœuds, puisque je sais, je l'ai réglé avec Flight Level Change, le FLC, donc voilà. Alors vous voyez, donc les pistes sont vraiment très bien faites. Donc je vous disais, c'est une scène provenant de XPFR. Et bien bravo, hein, parce qu'il y a une scène aussi de Biscarros qui est super bien faite aussi. Il me semble que c'est Bernard qui l'a faite, je sais plus où. Je sais pas, je me souviens plus. Mais aussi cette scène de Biscarros, elle est très très bien faite. Peut-être je vais vous faire aussi des vidéos dessus sur les scènes gratuites parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà donc le gazon, on va planter les pommes de terre, les patates et la cabane. Allez, je vais être chef de piste dans la cabane, dans le gazon. Au niveau de la météo, que je me suis fait ma petite météo à moi tout seul. Ici, vous avez donc le Barrow, 29,92 pouces de la mercure. Et bien, je vais laisser comme ça. Oh, vous allez me dire, c'est pas bien. Alors, vous voyez, ici, j'ai rajouté des petites noix. Plein de petites noix un petit peu partout. Bon, bref, c'est pas le moment de rigoler, bande de glands, hein. Ouais, bande de glands, dis donc. Ouais, c'est moi le gland. Hein. Allez, là, ça rigole plus. On va décoller, on va arriver au holding point. Alors, ici. Alors, HDG, on va commencer à appuyer. Voilà, alors on va se mettre landing, reco, nav, beacon, strobe. Tout ça, je vais laisser, no smoking. Seatbelts, j'avais déjà mis. Un petit tour de l'extérieur, parfait. Allez, on va démarrer. On va repartir. C'est là où il va falloir que je fasse gaffe à ma vitesse. Voilà, donc comme je disais, à moi, ma chaîne YouTube, c'est beaucoup une chaîne de présentation d'add-on. Afin que vous puissiez en profiter. Parce que c'est pas toujours évident de connaître les avions. Et puis du premier coup d'œil, de se dire, bah écoutez, on va prendre celui-là parce que c'est quand même un budget. Oh, il y a la cathédrale de Beauvais là-bas. Voilà, donc nous sommes perdus autour de la Pampa. Là-bas au bout, on voit l'aéroport. Allez, on s'aligne. Voyez, on refait une petite vue. Ok, tout va bien, je vais bien. On va lâcher et on va partir. Ok, voilà, on trime un peu. Allez, on va mettre le pilote automatique. Nav. FLC, voilà, donc il va suivre son plan de vol tranquille au peinard. Voilà, nous survolons donc Beauvais. Voilà, c'est parti mes amis. On va plus toucher à rien pour l'instant. Jusqu'à temps qui se régule. Voilà, 3400 pieds minutes. Voilà, sur son plan de vol, on voit bien. Il va commencer à baisser un petit peu puisque je me régule à 173 nœuds. Altitude sélectionnée, 26 000 pieds. Parfait. On surveille hein, comme à chaque fois. Hein. Voilà. Alors j'ai rentré mon cran de volée, hein, je voulais vous le dire. Magnifique Picardie, magnifique, magnifique les champs. Très chouette. On va arriver aux 5000 pieds déjà.
Évidemment, j'ai pas mis mon chronomètre. Alors, on va mettre le chronomètre. Comme à chaque fois j'oublie. Hein. Voilà, 2900 pieds, ça va. Là, j'insiste pas trop sur le N1. Très bien, parce que ça me convient bien. 5000, standard barrel. Bah non, je suis déjà à 29,92. Je suis con, moi. Abruti. Quel abruti, hein, franchement. Hein. Voilà. Hein. Bah après, je vais tester l'atterrissage. Voilà, il est calme, il fait pas de bruit. C'est franchement très très bien. Ah, il nous voilà bien, Tintin. Ah, une petite vue de l'extérieur. Voilà. L'aéroport ici. On peut bien le voir. Nickel. Compiègne n'est pas très loin. Nous allons arriver à nos 10 000 pieds. Fuel pump off. Ça ici c'est la quantité de fuel. Parfait. Au niveau de l'anti-ice, je sais plus ce que j'avais mis. Ici vous avez votre ground speed qui est juste ici, TAS. Les températures. ISA. Tout se passe bien pour l'instant. Hein. Voilà, j'ai rien à dire. Très bien. Alors, on arrive à nos 10 000 pieds. Landing. Off Beacon Wings. Alors, là par contre, vous voyez, je manque un petit peu de petites sonnettes qui prévient, un petit peu de paroles. Ce serait pas mal aussi. Voilà. Je trouve ça trop calme, moi. Quand vous avez l'habitude avec l'avion de chez Zibo. C'est vrai que c'est très sympa, tous ces passagers qui parlent. Bon, évidemment, là, c'est pas les mêmes passagers puisqu'il n'y en a pas énormément, mais bon, voilà. On profite encore du paysage, de ce qui se passe. On va atteindre tranquillement nos 25 000 pieds. Voilà, donc on a 173, 2300 pieds minutes. On est où au niveau de la pressurisation? Alors, 4 PSI, ok, cabine altitude. Alors, je sais pas si ça fonctionne très bien. J'en sais rien du tout. Alors on va augmenter un peu ENA pour augmenter en vitesse verticale si on veut aller un petit peu plus vite. Voilà, vous voyez, c'est juste ici. Voilà, 2400, on monte doucement notre fenêtre pop-up. Fuel flow, enfin ici vous avez tous les détails. Ici donc par rapport au FMC, on se dirige vers Gilto dans 6,5 nautiques, le point qui est juste là. On peut vérifier directement sur notre FMC. Alors vous pouvez utiliser le GTN 750, voilà Gilto aussi nautique, si vous le désirez, puisque pas beaucoup de personnes sont adeptes du FMC d'X-Plane de base. Mais moi j'ai décidé, à chaque fois que je vous fais des présentations, l'avion est vendu comme ça, il est d'une valeur de 37,25 €. Il est vendu comme ça, donc je le montre comme ça. C'est comme l'Airfolive où j'ai installé le GTN 750. Là par contre ça marche très bien, c'est du feu de Dieu. Et là je sais pas pourquoi Carenado ils nous ont pas inséré le, le GTN 750. J'ai regardé entre autres une vraie vidéo, il n'y a pas de vraie fausse vidéo, mais là c'était un pilote dans le réel. Qui utilisait donc ce Carenado enfin 390 premier Beechcraft. Le cockpit c'est exactement ça, hein. Donc il n'y a pas à mentir, il n'y a pas à tortiller graphiquement parlant. Bon bah je disais tout à l'heure, mais je sais pas s'ils peuvent faire mieux. En règle générale, vous avez la checklist Carenado qui est disponible dans leur documentation. Il y a aussi les performances par rapport à l'altitude, par rapport aux pressions d'air, enfin bref, et à la température pour savoir à quelle vitesse de croisière, pardon, vous devez voler. Allez, une petite vue de l'extérieur. Très bien, et après on va se mettre un peu en vol de nuit pour voir un peu les effets. Comment que ça se passe.
Ah, vous voyez, la Picardie, c'est que les champs, hein, Mazette. Hein. Faut pas vous attendre à avoir des montagnes. Hein. Voilà, allez, on va se mettre en garde UTC à combien on est. Je vais voir si je vais pas me gaufrer, juste pour voir. Voilà. Ah, voilà. Alors, attendez, on va se mettre un petit peu plus. Voilà. Allez, on va se mettre un peu à la tombée de la nuit. Voilà. Le cockpit de nuit, eh bien ma foi mes amis, c'est quand même assez sympathique, non? C'est quand même assez joli. Hein, là franchement, pour le peu, il n'y a rien à dire. Hein. On va voir un petit peu. Alors je sais pas si au niveau... alors je vais juste essayer quelque chose. On va juste essayer ça pour voir. Voilà. L'extérieur. Très bien. Ah c'est sympa. C'est assez sympa. Là, plus on va s'approcher de Paris, il me semble. Ouais, c'est bien éclairé à l'intérieur, c'est cool. Voilà. Très chouette. ITT 720. Alors, on regarde quand même nos paramètres moteurs, on va voir si tout est bien. Le fuel, j'en ai largement assez. Je me suis mis pour 3 heures de vol. Alors, pour aller à Toulouse, il faut pas 3 heures quand même. Et je vais aller tester. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi, le 29,92. Voilà. Je vais essayer juste essayer de faire ça, juste tester. Voilà, 29,92. J'ai cru qu'il marquait standard. C'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure. Oh, honte à moi, HDG les gars. Pensez-y. Voilà. Si toutefois il y a un problème, donc pour ajuster l'HDG, ici le range. Voilà. Allez, on a atteint les 21 000 pieds. Donc on monte tranquille à notre altitude de croisière. On est passé donc sur le point suivant, qui est juste ici. Voilà. C'est sympa aussi de nuit, franchement, c'est cool aussi. Hein. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va stabiliser bientôt. 22 000. Vingt-trois 000. Allez, on va revenir 2 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? On va revenir 2 jours tranquille. Je vais regarder mon horloge. À chaque fois, je me plante, moi, entre les... Allez, à la tombée de la nuit. Voilà. On va se faire une autre vision, donc à la tombée de la nuit. Très bien. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. C'est très bien. Voilà, messieurs, bah, écoutez, je pense que je vais arrêter bientôt parce que là, je vous emmène donc à 26 000 pieds. Il nous reste donc 2000 pieds à avoir, 1600 pieds minutes. On y est bientôt. Voilà, cet avion en conclusion, eh bien, je ne le déteste pas. Il y a mieux, bien évidemment. Bon, il y a des personnes, évidemment, puisque Carinado n'est pas très, ils sont pas très commerciaux dans leurs gestes. C'est difficile, hein. On a l'impression qu'il y a des moments, c'est quand même une pompe à fric et qui produisent des avions histoire de comme ça. Néanmoins, c'est pas l'avion de l'année, mais il reste quand même assez présent. Alors là, on vous prévient que l'alarme, que on arrive aux 26 000 pieds. Voilà, je vais tester l'atterrissage pour voir ce que ça donne. Bon, pour le transpondeur, essayer de trouver les fréquences, c'est pas un problème. Mais bon, je crois qu'il faut que j'arrive à savoir comment on fait. Voilà, je vais tester l'atterrissage, voir si tout fonctionne bien en version ILS avec la nav 1. Donc les ILS sur la piste 14R, je crois que c'est 110-70. Et puis on se reverra très très bientôt. Donc la prochaine vidéo, voilà, ici on arrive bien à l'altitude de croisière. Attention à votre vitesse.
C'est là où il faut regarder la table de performance en fonction de l'altitude et de la température jusqu'à où vous pouvez donc ajuster. Voilà, donc je vais tester, je disais, donc l'atterrissage et puis on reviendra dessus très prochainement. Ma prochaine vidéo, donc ce sera consacré donc au petit Baron 58 avec le REP. On sera le petit vol de Compiègne avec le GTN 750 mais version VOR jusqu'à la piste 30 et puis vous allez voir, ça peut être un truc sympa. Voilà, je vous souhaite... alors là, attendez, parce qu'il faut que je règle la vitesse, il faut faire attention, voilà. C'est parti, messieurs. Donc, on va revenir, je pense... attendez. Voilà, en journée, en plein jour. Voilà, on regarde l'heure. Voilà, donc j'ai été ravi de vous faire cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le désirez. Et puis je vous revois très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc vous voyez au niveau des FPS ça lag un tout petit peu et je suis à 23, 24 et puis je sais pas pourquoi j'ai ces couleurs à chaque fois là qui passent de la lumière à l'ombre, de la lumière à l'ombre. Et puis on a été satisfait parce qu'il y a Francis Cabrel avec nous avec les pommes de terre et la cabane sur Beauvais. Voilà messieurs, après vous ajustez donc votre ground speed, votre vitesse par rapport donc à vos performances, à votre avion. Voilà messieurs, donc je vais vous laisser et je vous dis comme à mon habitude, ciao ciao, en espérant que cette présentation eh bien, vous ait plu. Voilà, donc je vous laisse. Salut les gars, à plus.